Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je vais aujourd'hui vous communiquer une astuce dont je me sers depuis un peu plus d'un mois sur Instagram afin de pouvoir gagner au mieux et afin de pouvoir gagner plus. Ce n'est pas parce qu'une personne ne ferme pas à clé la porte de sa maison qu'il faut se permettre d'y rentrer à sa guise et de prendre ce que l'on veut. Je m'explique. Je vous ai donné depuis le début, en toute transparence, en toute confiance et en toute honnêteté, parce que je suis comme ça, le seul et unique compte Instagram que je possède pour jouer à mes jeux concours. C'est un compte avec mes vraies photos, c'est un compte qui me ressemble, avec mes photos de famille, avec mes photos de vacances, avec mes recettes de cuisine, etc. Ce compte, Petit Cœur de l'Océan, comme je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, c'est mon compte de concouriste et mon compte personnel. C'est un compte également qui est public, ouvert à tous, et lorsque je présente mes lots gagnés lors de mes unboxings à la fin du mois, avec les jeux que j'ai gagnés sur Instagram, je montre le plus souvent possible la capture écran qui prouve que j'ai gagné avec ce compte exclusivement, en toute transparence encore une fois. Et je le répète pour celui ou celle pour qui ce n'est pas clair, je n'ai qu'un compte et je ne joue qu'une seule fois. Donc, aucune triche. D'où mes captures écran que je montre à chaque fois. Chose que je vais très certainement arrêter de faire parce que je n'ai de compte à rendre à personne, mais je l'ai fait pour prouver, pour démontrer à des gens que ce n'est pas la peine de se créer 5, 10 comptes pour pouvoir gagner. Un seul compte suffit et une seule participation suffit. Apparemment, ça ne fonctionne pas, puisque des gens continuent à se créer de multiples comptes. Et quand il y a des polémiques, comme récemment sur les groupes, j'ai vu des polémiques arriver en disant oui, ce n'est pas normal que les gens aient plusieurs comptes. J'ai déjà donné mon avis là-dessus, mais chacun fait ce qu'il veut. Après, il y a des gens qui vont dire oui, mais moi j'ai plusieurs comptes parce que je suis tout le temps bloqué, c'est des comptes de secours. Mais déjà, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous êtes bloqué ? Vous faites peut-être trop de jeux. Moi, personnellement, je n'ai jamais été bloqué. Alors après, en même temps, je ne fais que 10, 20, maximum 30 jeux par jour et encore, je suis au bout de ma vie. Vaut mieux jouer tous les jours, un petit peu, et voilà, ça sera au petit bonheur la chance. Donc après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, allez sur mon compte Instagram, cliquez sur mes stories et faire tous mes jeux. Non, ça c'est pas possible. Il y a des gens avec qui j'ai discuté très récemment qui m'ont dit qu'ils s'obligeaient à ne pas publier leurs stories, à ne pas partager les stories de concours parce qu'ils ont peur qu'on leur vole les jeux, ce qui est tout à fait normal et logique. Mais ces gens-là ne connaissent pas l'astuce que j'ai depuis plus d'un mois, dont on m'a parlé et que j'ai mis en place et qui fonctionne très bien pour moi. Il s'agit du masquage de story et du blocage de personnes. Alors à ce jour, moi, je n'ai jamais bloqué qui que ce soit. Par contre, j'ai masqué mes stories pour toutes les personnes qui ne sont pas des marques. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo, être concouriste, pour ma part, je suis concouriste expérimentée, je suis concouriste depuis 28 ans. Je ne suis pas une joueuse du dimanche. Pour moi, c'est un travail. C'est une passion avant tout, mais c'est aussi un travail. Ça demande d'analyser le fonctionnement du jeu, ça demande beaucoup d'organisation et de logique de travail. Un exemple tout bête, avant de masquer les personnes de mes stories, j'avais 500, 600, 700 personnes par jour qui regardaient mes stories et je me noyais dans tout ça pour pouvoir rechercher les marques. C'est comme avant, au tout début, quand j'ai commencé à faire mes jeux Instagram, eh bien, quand j'étais taguée, je pensais que j'étais taguée par les personnes qui m'invitaient à jouer aux jeux concours. Alors qu'en fait, j'étais taguée par des marques et j'ai perdu beaucoup de lots comme ça. Eh bien, dans mes stories, c'est pareil. Moi, comme je vous l'ai dit, j'analyse le fonctionnement des marques, à savoir comment ils procèdent pour tirer au sort leurs gagnants. Qu'est-ce qui leur...
Pourquoi ils choisissent un gagnant plutôt qu'un autre? Quel mode de fonctionnement ils utilisent pour le tirage au sort? Est-ce qu'ils utilisent un logiciel, comme moi quand je fais mes tirages au sort? Est-ce qu'ils taguent juste une personne comme ça dans le post en disant concours terminé, le ou la gagnante est, et ils taguent une personne? Il y en a d'autres qui disent voilà, concours terminé, le gagnant a été contacté en DM, donc en privé. Voilà, moi c'est tout ça que j'analyse, c'est le fonctionnement des marques. Et le fait d'avoir enlevé toutes les personnes qui ne sont pas des marques de mes stories, waouh! Ah bah j'y vois plus clair. J'y vois plus clair, je ne vois que les marques. Du coup, quand les marques regardent mes stories, qu'est-ce que je fais? Je regarde si le tirage au sort a eu lieu ou pas. Et bizarrement, quand on regarde mes stories, le tirage au sort a lieu normalement dans la journée. Donc je vois qu'on regarde mes stories, comme là dernièrement j'ai gagné avec une marque qui avait regardé mes stories le matin et l'après-midi j'ai été annoncée gagnante. Il y a des marques qui regardent mes stories, le tirage au sort a lieu la journée ou le lendemain, je ne suis pas tirée au sort. Et là j'essaye de comprendre, de chercher pourquoi je n'ai pas été tirée au sort, pourquoi est-ce qu'ils ont pris une autre personne plutôt que moi. Est-ce que dans mes stories il y avait des marques concurrentes à la leur pour lesquelles j'ai participé? Du coup, bah, c'est comme les OA, hein, vous savez le principe. Soit je ne correspondais pas aux produits auxquels j'ai participé pour eux. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Yves Rocher. Voilà, c'est très rare que je joue pour des cosmétiques. Du coup, là, j'ai participé pour les calendriers de l'Avent Yves Rocher. Parce que c'est pas quelque chose que moi, je vais utiliser personnellement. Mais je sais que c'est quelque chose que je vais pouvoir offrir. Du coup, il n'y a que ça dans mes stories. C'est-à-dire qu'au niveau des crèmes, des cosmétiques, au niveau de marques comme ça, il n'y a que Yves Rocher. Parce que moi, tout ce que je participe pour les cosmétiques, c'est du vegan, du bio et du zéro déchet. Comme par exemple les savons, j'adore. Et donc, ils peuvent très bien aller voir et se dire, c'est bizarre, elle joue pour tout ce qui est vegan, bio, zéro déchet, et nous, on n'a rien à voir avec tout ça. Et il n'y a que dans mes stories. Donc, ça peut porter à confusion. Et ils peuvent donc choisir une personne qui, elle, va jouer beaucoup avec la marque Yves Rocher, qui commente leurs publications, qui like leurs publications et qui participe pour des marques qui se rapprochent de leur gamme à eux. Et là, ils peuvent se dire, tiens, cette personne, elle est vraiment dans ces cosmétiques-là, quoi. C'est comme si je joue pour du maquillage, chose que je ne fais jamais, alors que je ne me maquille pas. Vous voyez? Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous réaliser un tuto explicatif pour vous montrer comment masquer vos stories. L'avantage, c'est quoi de masquer votre story? Eh bien, c'est de ne pas travailler pour les autres. Parce que vous, toute la journée, vous cherchez les jeux, vous participez à des jeux, et il y a des gens, ils attendent la fin de la journée, voilà, ils se disent, ils repèrent 2-3 concouristes comme ça qui charbonnent bien, et le soir, hop, tranquille, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur votre story, et tac, 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 ils font tous les jeux. Aucune recherche, pas de problème, tout leur est servi sur un plateau d'argent. Et je parlais avec une amie hier qui me dit, oui, c'est comme des oisillons, ils ouvrent la bouche, faut les nourrir. Et ben moi, je suis pas mère nature, je nourris personne. Hein. C'est comme si on va travailler et à la fin du mois, on donne la moitié du salaire. Non, ça, c'est pas possible. Il faut vous bouger le train et chercher les jeux par vous-même. Parce que la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que on joue tous au même jeu. Voilà. Remarquez-le, hein. Quand vous faites un jeu, vous voyez plein de concouristes sur le même jeu. Pourquoi? Parce que les gens prennent les jeux sur les stories. Moi, j'estime que... moi, je fais beaucoup de recherches pour les jeux. Je vous l'ai dit, je suis très sélective. Je ne joue pas pour tout et n'importe quoi. Je prends du temps à lire les règlements. Je prends du temps à choisir les lots que je veux gagner. Et surtout le local. Surtout le local. Voilà. Donc, moi, il est hors de question qu'on me pique mes jeux. Ça, c'est pas possible. Les gens, ils foutent rien, ils viennent sur les stories, ils prennent les jeux, ça c'est mort. Donc je me suis rendu compte qu'on est plusieurs déjà à le faire, donc très bien, bravo. Et voilà, en vous donnant cette astuce, ça va vous permettre de vous protéger. Déjà, protéger votre travail, parce que c'est un travail, c'est du boulot, ça prend du temps. Protéger votre travail, ça va vous permettre de pouvoir partager vos stories en toute liberté, hein, parce que quand je parle avec des gens, là hier encore, qui m'ont dit oui, ah bah tu sais, moi, je mets rien en story à cause de ça parce que je sais qu'on peut me prendre mes jeux. Et ben c'est terminé, tu pourras publier tes stories sans problème, personne ne les verra. Tu peux masquer tes stories à chaque personne. 2 solutions qui s'offrent à vous, je vais vous les montrer.
Ensuite, avec cette technique, eh bien, il y aura moins de monde sur les jeux, puisque les jeux ne seront moins vus par les autres, par les sensus qui viennent pomper vos jeux sur vos stories. Moins de monde, plus de chances de gagner et plus de liberté pour vous de partager en story. Les marques voient que vous partagez, mais il n'y a que les marques qui voient que vous partagez. Et du coup, ça va vous permettre de voir que les marques regardent vos stories. Et surtout, je voulais dire aussi, n'hésitez pas à moi aussi me bloquer. Enfin, pas me bloquer, mais masquer vos stories aussi pour moi. Parce que parfois, quand je regarde des marques, j'arrive sur des stories de concouristes et ça peut prêter à confusion de se dire « Ah tiens, elle a regardé ma story ou elle a pris des jeux. » Masquez votre story pour moi. Donc, je remercie cette personne qui, il y a un peu plus d'un mois, m'a montré cette technique parce que franchement, c'est génial. Et je tiens à préciser, attention, que mes propos ne concernent qu'une petite minorité d'individus. Tous les concouristes ne viennent pas piocher dans les stories des autres. Et heureusement, il y en a qui savent ce qu'est le fair play, il y en a qui savent ce que c'est de travailler, pratiquer les concours surtout. Les tirages au sort sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de travail. Mais malheureusement, il y a toujours des personnes qui viennent piquer les jeux dans les stories. Et attention, elles se croient, ces personnes-là se croient malines. Elles viennent visionner vos stories avec un compte. Vous allez les masquer. 2 heures plus tard, elles reviennent avec un autre compte. Et elles pensent que nous, les concouristes expérimentés, on ne reconnaît pas que ce sont les mêmes personnes. Alors, et en plus de ça, alors déjà, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on vous grille direct, que c'est vous, c'est toujours les mêmes. Et en plus de ça, c'est normal que vous ne gagniez pas avec des comptes pareils. J'ai pourtant donné des astuces, des techniques, surtout pour Instagram, pour gagner au mieux. Et les comptes, mais c'est déjà, ça se voit que c'est des comptes complètement fake. Et c'est pas avec des comptes comme ça que vous gagnerez. Donc voilà, c'était une petite aparté, que ça ne s'adresse qu'à une petite minorité d'individus. Allez, c'est parti, en images, en vidéo, en audio, je vous montre comment procéder. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti mes amis, je vais vous montrer comment masquer vos stories pour certaines personnes. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de masquer les stories pour tout le monde, c'est vous qui choisissez et vous n'êtes pas obligé non plus de masquer qui que ce soit. C'est juste une astuce pour pouvoir jouer plus librement et gagner mieux. Allez, c'est parti. Donc ici, sur mon compte Petit Cœur de l'Océan, je précise encore une fois mon seul et unique compte pour jouer au jeu concours et je ne joue qu'une seule fois. Allez, je clique sur ma bulle. Alors déjà, comment on sait que des gens ont des stories en cours? Parce que ici, vous voyez dans ma photo, c'est entouré de rouge. Donc, ça veut dire que j'ai des stories en cours. Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle clique sur la story et elle voit tous les jeux. Voilà, elle appuie, elle voit tous mes jeux. Donc, comment voir qui regarde vos stories? En bas de la photo, ici, vous avez des bulles. Donc, vous cliquez dessus. Moi, par exemple, ici, voilà, le premier qui a regardé, c'est Carrefour Voyage, c'est une marque. Rose Pivoine, c'est une marque avec laquelle je joue. Lousteau de Camille, pareil. Donc, vous voyez, là, je vois directement, exclusivement, les gens avec qui je joue. Et là, par exemple, là, je viens de voir que ce compte, Lizade et Board, eh bien, elle a visionné ma story. Donc, je ne sais pas qui c'est, je vais aller voir. Je vais cliquer dessus. Et voilà un compte fake. Donc, retour en arrière et je vais masquer ma story pour cette personne. Comment faire? Je clique sur les 3 petits points qui sont ici. Et je clique sur masquer votre story. Je clique encore une fois sur masquer et cette personne ne verra plus mes stories. Donc, autre technique qui s'offre à vous pour masquer votre story. Vous allez sur votre story, vous cliquez sur plus. Vous cliquez dans paramètres de la story. Vous cliquez sur masquer la story pour. Et par exemple, voilà, on va dire, voilà, je veux bloquer Family Concours, par exemple. Family Concours.
Voilà, bon, par exemple, moi je suis ici, et si je veux masquer la story, bah là on va dire pour moi Family Concours, j'ai juste à cliquer dessus et faire retour. Voilà, ça c'est la deuxième façon pour masquer une story. Ensuite, il y a l'option pour bloquer une personne. Pour l'instant, à ce jour, je n'ai bloqué absolument personne. Mais si il y a trop d'abus encore, là par contre, je bloquerai. Alors pour bloquer une personne, voilà, vous allez dans les bulles. Par exemple, on va dire, tiens, Mélanie, je vais cliquer sur elle. Si je veux la bloquer, j'appuie sur les 3 petits points ici en haut et j'appuie sur bloquer. Voilà. Donc comme vous le voyez, je ne fais pas beaucoup de concours. Hein, ça c'était hier déjà. Et aujourd'hui, aujourd'hui j'en ai pas fait. Vous voyez, il est 11 h, j'en ai pas fait. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces informations vont vous servir. J'aimerais bien avoir un retour de votre part, à savoir quand vous aurez mis cette technique en place, si vous avez gagné plus, si vous avez vu un changement. J'attends vos retours et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!